Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear, there's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too, if Tony starts to play her sweet reporter blues. She will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You might fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Vendre. Mais je veux pas vendre. Bonsoir, monsieur Albert. Alors, ça y est, c'est l'heure de fermer? Est-ce que la journée a été bonne, au moins? Ah, elle aurait été meilleure sans toutes ces pressions pour que j'accepte de vendre le bistrot. Oh, mais j'espère bien que vous n'avez pas décidé de le vendre, monsieur Albert. Ben, je ne veux pas le vendre. J'y ai mis tout mon argent. Ce bistrot-là, c'est toute ma vie. Eh ben, on peut dire que vous m'avez fait peur, monsieur Albert. Où est-ce que j'irais si ce n'était plus vous qui vous en occupiez? Eh, c'est que j'y suis habitué, moi, à votre bistrot. C'est bon, on peut y aller. Louis, t'as les pinces? Ouais, vas-y, dépêche-toi. Vite, entrez. C'est bon, on nous a pas vus. Vous êtes prêts? Allez-y. Ah, franchement, j'aurais jamais cru qu'ils iraient jusque-là. Vous voulez dire qu'on vous a menacé? Bah oui, mais je pensais tout de même pas que c'était sérieux. Excusez-moi, je vais voir l'étendue des dégâts. Pauvre Albert. On ne passe pas. Il a drôlement arrangé son bistrot. Il paraît qu'il avait eu des menaces. Oui. Alors, c'est comme Madame Riquet. Si c'est pas malheureux, alors... Tony! Je reviens tout de suite. Tu sais où est le patron? Je viens de le voir, il discute avec l'inspecteur Calvignac. Il nous interdit d'approcher. Tu ne pourrais pas essayer de prendre une photo de cette carte? Tu veux que je prenne une photo à cette distance? On verra rien du tout. Mais même si tu essaies de l'agrandir plus tard, ça marchera pas? Bon. Ça ressemble à la tactique des Marseillais, mais je me demande bien ce qu'ils viendraient faire à Paris. Ils ont peut-être l'intention d'étendre leur territoire jusqu'à la capitale. D'ailleurs, Zagata s'est mis sur l'affaire. Il veut vérifier si par hasard il ne serait pas en train de s'installer ailleurs. J'ai entendu dire récemment que vous veniez d'acheter un nouveau restaurant, cher monsieur Lagrange. Oui, c'est une excellente affaire. Mais je vais avoir quelques frais pour remettre en état tout ce que ces bandits ont sauvagement détruit. C'est quand même grâce aux dommages causés par ces bandits que vous avez pu obtenir le rachat de ce restaurant. Avouez que ce n'est quand même pas un hasard, mon très cher monsieur Lagrange.
Et vous avez raison, ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas pour ça que j'en suis responsable. Oh, excusez-moi, on ne m'avait pas dit qu'il y avait quelqu'un. Je suis venue pour te parler de Jean. Oh, Madame Ralin, je vous présente ma sœur. Et son jeune fils Jean. Je voudrais juste que tu m'aides à m'occuper de Jean. Je l'ai fait venir à Paris exprès pour qu'il s'éloigne de ces mauvaises fréquentations qu'il avait à Marseille. Oui, tu me l'as dit. Je n'accepte pas que mon fils se compromette avec une bande de misérables voyous. Tu m'entends? Maman. Franchement, Athéna, je trouve que tu exagères un peu trop les choses. Tout ce que je te demande, c'est de lui parler. Peut-être te dira-t-il ce qu'il fait et avec qui il perd son temps inutilement. Maman, je t'ai déjà dit que je travaillais avec un ami dans un restaurant. Allez, ne te fâche pas. Je te promets que je vais m'en occuper de ton Jean. Bonsoir, messieurs, à bientôt. Bonsoir. J'adore cet endroit. Vous êtes sûr de ne pas avoir envie de le vendre? Je n'ai aucune raison de le vendre, je viens juste de terminer la décoration. J'espère pour vous que vous ne serez pas forcé de le faire. Tony ne devait pas venir ce soir. Elle va arriver, Marc. Je suis là. Alors les hommes, ça va? Oh, salut Tony, on te voyait plus. On peut dire que tu nous manquais. On vient juste de répéter quelques morceaux pour l'anniversaire du patron. Ça sera ici, enfin, si la maison existe toujours. Il ne plaisante pas en disant ça. Oh? Vous avez également reçu des menaces? Oui, malheureusement. Tenez à regarder. Et encore le dessin de cette encre rouge. Et toi, Zagatha, de ton côté, tu as du nouveau? Non, pas grand-chose. Jusqu'ici, j'ai fait chou blanc. Aucun des membres du gang de Marseille n'est venu prendre ses quartiers dans notre capitale. Et alors, qui est là-dessous? Et en fait, il se pourrait bien que ce soit quelqu'un de nouveau dans l'organisation ou bien un mauvais plaisant. Un mauvais plaisant? Oui, ouais. Trouve pas que c'est un petit peu exagéré? Pas à discuter. Fais ce que je te dis de faire, tu m'entends? Allez, viens. Oh, bon, ça va. Oh mon Dieu, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Il y a quelque chose qui coule là! Oh, c'est de l'essence, attention! Aidez-moi! De l'eau!
L'extincteur. Attention, ça va s'écrouler. Sortez vite. Et voilà. Il ne me reste plus rien. Et voilà, on aurait dû prendre un peu plus au sérieux ces menaces. Quelle menace? Alors, Tony? Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de me cacher des informations. Tenez, regardez ce papier. On a déposé ça chez Gaston. Merci. Cette pièce sera très utile pour notre enquête. Quel dommage, il ne nous reste plus qu'à annuler la fête prévue pour le patron. Ce n'est pas la peine, Tony. Gaston m'a raconté que les dommages n'étaient pas très importants et qu'il se débrouillait pour tout remettre en état avant la fête. Ah bah alors là, enfin une excellente nouvelle. Regarde, Tony. On parle de la chanteuse préférée du patron. Il n'y a pas un seul de ses disques qui n'est pas acheté. Chaillot est complètement fou d'elle. La célèbre chanteuse de jazz Athéna est apparue à un dîner mondain la nuit dernière pour la promotion de son dernier album. Le visage de l'homme qui l'accompagne ne m'est pas inconnu. Il se trouvait dans le bistrot de Gaston la nuit dernière. Hein? Oh! Il y a peut-être un rapport entre ce jeune homme et ce qui s'est passé ensuite chez Gaston. J'ai toujours dit que je ne vendrai jamais cet endroit. Mais après ce qui s'est passé hier, je n'en suis plus si sûr. Surtout, ne vous laissez pas influencer. Accrochez-vous. Quelle catastrophe. Je suis désolé pour vous. Oui, d'autant que je venais juste de refaire entièrement la décoration. Vous auriez peut-être dû vendre avant. Et tout ceci ne serait sûrement pas arrivé. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Laissez-moi vous répéter ce que vous savez déjà. Mon bistrot n'est pas à vendre, c'est compris? Comme vous le voyez, vos tentatives d'intimidation n'ont pas marché cette fois. Vous ne me connaissez pas, j'ai tout mon temps. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai bien peur qu'ils ne finissent quand même par gagner. Je viens juste de recevoir un autre avertissement. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais de revenir ici dans la soirée? Oh, mais ce serait avec le plus grand plaisir. Tony! C'est exactement ce que tu avais supposé. Le fils d'Athéna travaille pour Monsieur Lagrange. J'ai une idée. On pourrait toujours essayer de demander à Athéna de nous aider un peu. Si jamais ils remettent les pieds ici ce soir, je suis ruiné. Et je serai dans l'obligation de vendre mon bistrot la mort dans l'âme. Oh. Oui, vas-y, fais-toi plaisir.
persuader la célèbre chanteuse de jazz Athéna de venir dans mon établissement. Il va effectivement se passer quelque chose ici ce soir, mais ça ne sera pas grave. Athéna, laissez-moi vous présenter Monsieur Chaillot, qui se trouve être le rédacteur en chef du journal La Voix de Paris. Oh, vous ne pourrez pas imaginer le plaisir que me fait votre présence ici. Qu'est-ce que vous pensez de la petite surprise que Tony vous a réservée pour fêter votre anniversaire dans la bonne humeur? Ça ne me dérange pas trop, ces musiciens. Je chanterai pour vous. Je les trouve vraiment excellents. Bonsoir à tous, c'est très bien, continuez. Tu as remarqué que tous nos amis marseillais se trouvaient là. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que je refasse mon nœud papillon pour se lever et se mettre à tout casser dans cette maison. Tu es certain que personne dans la capitale ne pourra faire le rapprochement entre ces hommes de main et nous? Sûrement pas. Et n'oublie pas qu'il faudrait d'abord que la police parisienne les attrape. Maman? Ouais, c'est ta mère. Madame? Eh oui. Quelle poisse, on va jamais pouvoir faire ce qu'on avait prévu. You made me feel so young. I'll give you what you need, what you need. I wanna be a part of you. Come on, baby, come on. You make my life so bright. I feel your love so exciting. I wanna be a part of you. Don't worry, baby, come on. You make my life so bright. I feel your love so exciting. I wanna be a part of you. Come on, darling. Don't worry, baby. Come on, darling. Come on. Come on, darling. Don't worry, baby. Come on, darling. Come on. Tony, laissez-moi vous présenter mon fils, Jean. Jean, voici Tony, journaliste à La Voix de Paris. Mademoiselle, Bonsoir. tu ne m'avais pas dit que tu devais venir chanter ici ce soir? Ce n'était pas prévu. Je suis venu chanter pour faire plaisir au patron de Tony. Oh, mais regarde ton nœud papillon. Dépêche-toi de m'arranger ça, s'il te plaît, voyons. Mais... Oh, ouais, ça y est, c'est le signal. Allez-y, messieurs. Arrêtez-les.
ça n'est pas la première fois que ça se produit, mais ce sera peut-être la dernière. Et vous deux, c'est bien vous qui étiez ici hier soir? Peut-être, oui, je me souviens pas. Si, c'est tout à fait exact. On avait beaucoup aimé cet endroit. Et comme la musique était très bonne, eh bien, on a décidé de revenir. Alors pour vous, c'est une chance que la police soit intervenue. Ben, mais je croyais que le boulot devait être facile et qu'il n'y avait aucun risque, moi. Hé, fais pas l'innocent. Hey! Qui est cet homme, Jean? Je ne sais pas. Maman, apparemment, il a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Bien. Oh, voyons, maman. Je ne supporte pas que tu me mentes. C'était encore un de tes anciens amis de Marseille, peut-être. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus que tu revoies cette bande de petits voyous minables. Oh. Les gens que tu vois là sont mes amis, et je t'ordonne de les laisser tranquilles. Bonsoir. Je suis certain qu'on finira bien par se revoir un jour ou l'autre, mademoiselle Tony. Alors patron, vous voulez que je vous fasse un petit papier là-dessus? Je pense qu'on pourrait peut-être lui laisser une chance. Avec une mère comme Athéna veillant sur lui, il se pourrait bien que ce jeune homme finisse par devenir un bon garçon. Oh, j'avais déjà trouvé un gros titre. Un bandit notoire se fait gifler par sa mère. There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville, yeah. We're going to Paris, me, Tony in Paris. No Santa's in Paris, just adventure in Paris. A great scoop in Paris, excitement for Tony and me. We'll take a romantic stroll down Champs-Élysées, and the laughter is just waiting for us. It's up a new love train. Little lion, le sac, le girl, little jazz, le Moulin Rouge. Well, I'll fight till the break till I fall. But Tony in Paris.